à tous, c'est le grand jour enfin tant attendu, le jour du grand départ pour la première étape de la compétition. Direction le sud jusqu'au bivouac de Cafayate. C'est l'occasion pour nous de voir comment les roses se débrouillent avec les premières pistes et les premières prises de cap. Voyons voir comment elles se sont débrouillées, c'est parti. C'est de l'excitation, après beaucoup de crainte. Ça fait partie du rallye d'avoir la pression, mais on va le gérer. Cette étape est donc un warm-up. Entendez par là un tour de show. Longue de 301,7 km quand même, et avec quelques secteurs de navigation au cap, elle risque peut-être de mettre les roses en difficulté. Allez, go! Bye bye. Mais pour l'heure, la progression est fluide sur les premiers kilomètres et dans le cockpit, les roses prennent leur marque. J'arrive pas à convaincre ma pilote qu'il faut aller à droite. Hein. On y va, on part à droite parce que je vais me faire engueuler alors. Je suppose que c'est par là. Pour l'instant, ça se passe bien. On n'a pas fait de détour pour le moment, donc tout va bien. Nous sommes au PK 93,3. Ici, un Rio oblige à une certaine vigilance. Un peu compliqué, il faut trouver son chemin. Donc, faut éviter les cailloux, le sable. On a raté une super belle coupe là-bas, c'est dommage. So far, so good. Il y a des fois que ça joue pas grand-chose, hein. C'est un peu compliqué. Et c'est sur la piste que nous retrouvons Géraldine Ray, l'organisatrice du trophée, qui semble prendre un certain plaisir à évoluer aux côtés des roses chaque année. Bien entendu que ma place elle est là, sur la piste, à évoluer au milieu des participantes. Je me vois mal rester sur le bivouac à les attendre. Alors les filles? C'est le Québec ici? Oui! Ça? Oui, mais c'est loin. Chaque jour elles prennent un peu plus confiance en elles. Chaque jour a son lot de difficultés, de doutes. Donc effectivement c'est un vrai régal de les voir évoluer tout au long de la semaine sur le Trophée Rose des Andes. Ça a été? Oui. La petite mise en jambe? Bien. Bon, c'est par où alors? Bah, c'est par là. Eh bien merci alors. À plus tard. À plus tard. Je prends beaucoup de plaisir et j'ai envie de profiter de chaque instant. Je ne changerai ma place pour rien au monde. On prend autant de plaisir chaque année à évoluer sur les pistes que les participantes. En effet, depuis le départ de la spéciale, les pistes empruntées font passer les équipages dans des endroits exceptionnels où chaque virage dévoile un nouveau panorama. Super décor, juste waouh, magnifique, génial. Ah, c'est super beau là, tout à l'heure on s'est arrêté, on s'est senti toute petite. Incroyable, c'est magnifique. On a bien fait de venir. Ouais, c'est que le début quoi. Pas de doute, nous nous rapprochons grandement de la cordillère des Andes, mais pour l'heure, c'est à Cafayate que les équipages convergent pour la fin de cette première spéciale. Bonsoir à tous, comme promis, on se retrouve à la fin de cette première étape à Cafayate et j'ai le plaisir d'être avec Linda et Céline. Salut les filles, vous êtes l'équipage 10 et vous avez donc fait cette première étape toutes les deux. Comment ça s'est passé, Linda? Eh ben écoute, super bien, on a vraiment été éblouis par les paysages qu'on a pu rencontrer. Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment fort aujourd'hui qui a marqué plus qu'un autre? La traversée du Rio où ça a été un peu compliqué mais vraiment magnifique quoi. Mais il faut un peu de complication, sinon c'est pas drôle. Juste derrière nous, on va aller à une petite dégustation de vin parce qu'on fait les choses bien, on va aller se détendre, une bonne nuit de sommeil et demain, départ sur les chapeaux de roue. Les filles, bon courage. Merci beaucoup. Plein de bonheur. Et nous, on va aller boire un petit verre, se détendre, il n'y a pas de raison. On vous souhaite une très bonne soirée, on vous donne rendez-vous demain. Ciao.